Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant de Belgitude numéro 30 que je vous ai concocté. La Belgique est dans un sacré pétrin, mais à quel point? Tout d'abord, la Belgique compte 600 milliards d'euros de dette, soit 65 000 euros par habitant, ce qui est énorme. En 2024, la Belgique avait 4,4% de déficit par rapport au PIB. Les trois facteurs à prendre en compte et qui expliquent ce déficit phénoménal sont les pensions qui causent des coûts pour la santé plus importants, mais c'est aussi dû au progrès médical et les indexations automatiques qui, au passage, est le seul pays à le faire, est le dernier facteur. Le gouvernement fédéral a 20 milliards de déficit. Plus de dettes veut dire une note moins élevée, notamment au niveau des agences de notation. Et si c'est un jour le cas, les intérêts seront plus élevés, ce qui implique une augmentation de la dette. La Belgique sera encore plus soumise à l'Union européenne et au marché financier. Le Covid a accéléré la progression de la dette de près de 14%. Il y a aussi le compromis à la Belge qui dilue la responsabilité de chacun. De son côté, la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'ici à 2030, si rien n'est fait, celle-ci sera endettée de près de 22,6 milliards d'euros. Cette fédération présente de très nombreux problèmes, comme le fait qu'elle ne sache pas prélever d'impôts et plus de 70% de son budget est lié à l'éducation et les lois concernant la fédération lui sont de plus en plus défavorables. Il y a près de 7,1 milliards d'euros de transferts financiers de la Flandre vers Bruxelles et la Wallonie, c'est ce qui divise. Un des gros problèmes économiques belges est qu'étant donné que son industrie est beaucoup plus gourmande que ses voisins, elle est plus dépendante de ceux-ci. Les exportations en 2023 ont diminué de 15,2%. Bar de Wever essaye de couper dans le budget, rendant la situation économiquement intenable pour que les francophones par la suite viendront négocier la fin de la Belgique. À Bruxelles et en Wallonie, il y a 300 000 chômeurs pour 172 000 postes vacants. L'État va gagner beaucoup plus d'argent en obligeant les chômeurs qui sont au chômage depuis 2 ans de quitter celui-ci en allant au CPS. En étant beaucoup moins payés, mais les communes vont devoir beaucoup plus payer. Actuellement, près de 43% des chômeurs sont en situation de pauvreté malgré les allocations actuelles, même avant la réforme du chômage. Bruxelles a un excédent commercial de près de 29 milliards d'euros, mais qui voit ses revenus s'échapper car cela est dû aux navetteurs qui travaillent dans les autres régions, tandis que la Flandre a un déficit commercial de 4,9 milliards, mais qui arrive à le compenser avec le salaire des navetteurs et les transferts avec la Wallonie, même si elle commence avec un... Ah, qu'est-ce que je raconte? Et les transferts. Et donc la Wallonie, même si elle commence avec un gros déficit de 19,9 milliards d'euros, avec tout comme la Flandre, avec les navetteurs et les transferts, le solde commercial reste important de 4,2 milliards d'euros, mais il a été beaucoup réduit. C'est l'indexation automatique des salaires qui crée un coût du travail si elle vient en Belgique. Sans indexation des salaires, ceux-ci sont gelés en Belgique. Celle-ci a donc une place très importante, mais heureusement, nous avons 2 tiers des subventions en Belgique qui sont allouées pour permettre de réduire le coût du travail un peu. Mais c'est énorme ce coût au niveau des subventions. La Belgique, il y a un certain temps de cela, des drones ont survolé des bases militaires contenant des bombes atomiques américaines. En plus de cela, la Belgique en 2025 a gelé près de 180 milliards d'euros d'actifs russes, ce qui est quasiment comme une déclaration de guerre, alors que ce stratagème est quasiment toujours utilisé dans le cas d'une guerre, ce qui, au passage, de la part de nos dirigeants, nous met en première ligne de mire en cas de Troisième Guerre mondiale. La Belgique, dans cette situation de vol de drones au-dessus des bases militaires sur son sol, n'était clairement pas mal préparée. Dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'enseignement présente près de 54% des dépenses, ce qui est gigantesque. Il y a aussi un gros problème, c'est que Bar de Wever veut détruire le Sénat, qui était encore la dernière institution qui permettait le débat entre les différentes communautés. En tant que nationaliste flamand, on comprend bien son objectif, qui est de rendre le débat entre les différentes strates de la société beaucoup plus compliqué, jusqu'à ce que l'on arrive à un dialogue de sourds, ce qui conduira inévitablement à la fin de la Belgique. En Belgique, en 2025, le nombre de suicides chez les jeunes entre 13 et 24 ans a augmenté de près de 44%. Alexander De Croo, qui fait désormais partie des Nations Unies pour le développement, on voit très souvent cela, par exemple avec Charles Michel, qui s'est recyclé à l'Europe, de même que Didier Reynders. Il y a toujours cette récurrence que les politiciens corrompus vont dans les institutions internationales pour essayer de se reconstruire de nouvelles carrières. Le ratio d'endettement que Bruxelles devrait atteindre en 2027 devrait être de 265%. C'est insoutenable et c'est pour cela que Bruxelles est lâchée par la banque Belfius. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et en tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo.